Si tu n'es pas un corps, qu'es-tu? Qui êtes-vous si vous n'êtes pas un corps? Qui êtes-vous si même l'idée d'avoir une âme est une construction? Nous parlons souvent du corps, de l'âme et de l'esprit comme de trois dimensions de notre identité, comme si nous étions un peu des trois. Un corps physique, une âme individuelle et un esprit plus élevé. Mais un cours en miracle propose une vision beaucoup plus radicale. Une vision qui remet en question cette structure entière. Selon le cours, une seule chose est vraie. Une seule. Et si nous nous prenons pour autre chose que cela, alors la peur, le conflit et la vulnérabilité deviennent inévitables. Dans cette vidéo, nous allons clarifier la différence entre le corps, l'âme et l'esprit. Non pas d'un point de vue philosophique, parce que le cours n'est pas un cours de spéculation philosophique, son seul souci est la correction de la perception. Ce n'est pas la philosophie qui nous intéresse, puisque le cours, même s'il contient aussi de la philosophie, n'est pas spécifiquement un cours de philosophie, comme on vient de le voir et comme il le dit lui-même. Un cours en miracle, c'est beaucoup plus que ça, et on ne peut pas le résumer à ça. Et concernant la différence entre le corps, l'âme et l'esprit, nous allons voir les choses d'un autre point de vue, un point de vue unique et radical. Et vous verrez que même ce que nous appelons âme pourrait bien être une vision plus subtile de l'ego. Mais nous allons y venir progressivement. Commençons par ce qui semble le plus évident, le corps. J'ai déjà fait une vidéo sur le thème du corps, mais allons un peu plus loin. On entend dire parfois que le corps est une machine merveilleuse, que c'est un miracle de la nature ou de la création. Pourtant, il suffit de penser au fait que cette machine, soi-disant merveilleuse, commence très vite à montrer ses failles, ses faiblesses, ses limites. Cette machine ne tient pas à l'épreuve du temps, et bien souvent, le temps est très court. Les dérèglements, multiples, se manifestent de plus en plus, avec des maladies, des accidents, des épreuves de la vie qui usent le corps. Tout cela, la plupart du temps, accompagné de douleurs parfois atroces. Et à la fin d'une vie courte, parce que même si c'est 100 ans, c'est court, donc à la fin d'une vie courte et remplie de souffrances, cette machine merveilleuse cesse tout simplement de fonctionner. Finalement, si on y regarde d'un peu plus près, le corps est une source perpétuelle de soucis et de souffrances. Alors, est-ce une machine aussi merveilleuse que ça? Est-ce une identité fiable avec laquelle nous sommes heureux? Je pense que vous avez déjà les réponses. Voyons ce que dit un cours en miracle. Le cours nous dit que nous ne sommes pas des corps, comme par exemple dans la leçon 199 où il nous invite à pratiquer l'idée suivante. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Il nous dit que le corps représente notre croyance en la séparation, qu'il est la preuve apparente que nous sommes limités et qu'il est utilisé comme un outil pour séparer, un outil de séparation. Et oui, le corps est le symbole de l'ego, comme l'ego est le symbole de la séparation. Non seulement il nous dit que le corps n'est pas ce que nous sommes, ce que beaucoup de personnes et de traditions affirment déjà, mais il va beaucoup plus loin. Il dit que le corps n'est pas ce que nous sommes, parce qu'en réalité, il n'existe même pas. Il n'y a pas un seul instant où le corps existe le moindrement. Le corps est une illusion qui apparaît dans notre conscience, une illusion que nous croyons être nous, et tout comme le monde, il n'est pas réel. Le corps est un rêve. Un rêve, ça se déroule dans notre esprit. Ça n'a aucune réalité. Et ce corps, cette illusion à laquelle nous nous identifions, nous donne toujours le sentiment d'être faible, fragile et très limité. Souviens-toi que tout sentiment de faiblesse est associé à la croyance que tu es un corps, croyance qui est erronée et ne mérite aucune foi. Tant que nous croyons être des corps, nous nous sentons vulnérables. Nous nous sentons à la merci des événements extérieurs. Et si nous nous sentons vulnérables, alors nous devons nous défendre. Et si nous devons nous défendre, eh bien, c'est que le monde est dangereux. La peur tourne en boucle dans notre tête et dans notre vie. Parlons maintenant de l'âme. Ici, c'est la partie la plus délicate
mais aussi très intéressante. Dans beaucoup de traditions spirituelles, l'âme est considérée comme divine. Ce que nous appelons âme est la partie qui quitte le corps quand on passe par le processus qu'on appelle la mort. Elle quitte le corps pour continuer son voyage, soit vers le ciel, soit vers l'enfer, soit vers le purgatoire, ou bien pour une autre incarnation, ou encore pour voyager dans d'autres mondes. C'est selon les croyances. Et en effet, tout cela se déroule dans le monde manifesté. Que ce monde manifesté soit visible ou invisible pour nous, c'est toujours le monde manifesté. Mais ce monde manifesté, c'est le grand rêve. C'est la grande projection de l'esprit, c'est la grande illusion. Tout ça ensemble. Et dans cette illusion, dans ce rêve, nous faisons l'expérience d'avoir une âme intégrée à notre corps qui peut quitter le corps au moment de ce que nous appelons la mort. Dans un cours en miracle, le mot âme est rarement utilisé. Et le sens qui lui est donné n'est pas celui que nous attribuons habituellement à ce mot. Nous allons y venir dans un petit moment, mais pour l'instant, essayons de clarifier ce qu'est l'âme telle que nous la comprenons à la lumière de l'enseignement du cours. Le cours nous dit que le corps est cher à l'ego parce qu'il y habite. C'est là qu'il se cache. Le cours nous enseigne que le corps, tout comme le monde, n'a pas été créé par Dieu, mais projeté par l'ego. Cette partie de nous qui est inconsciente et qui a peur. Comme on l'a vu il y a quelques instants, il lui sert à se cacher. À se cacher de quoi? De Dieu. Mais comme toute cette affaire de séparation et de projection est devenue inconsciente pour nous, nous pensons maintenant être des individus séparés avec un esprit âme qui semble être emprisonné dans un corps. C'est pour ça qu'il y a souvent une confusion entre l'âme et l'esprit, parce que de toute façon, nous croyons être des esprits séparés, des âmes séparées. Et dans ce contexte, l'âme et l'esprit sont effectivement la même chose, ce sont des synonymes. Mais le cours nous enseigne que l'esprit, le vrai, n'est pas ça du tout. On va le voir dans un moment, mais terminons avec les explications du cours concernant l'âme, selon la version classique. Au chapitre 4, il nous dit ceci. Le fait de penser à un autre ego change la perception relative d'une manière aussi effective que l'interaction physique. Ici, il dit bien que c'est le fait de penser à un autre ego et non à un autre corps, même si cela inclut le corps. Donc c'est l'individualité psychologique, puisqu'il parle de l'influence d'ego à ego et aussi de l'interaction physique. Donc ça confirme que l'ego, l'individualité psychologique, est dans le corps, puisqu'il se cache dans le corps, comme on vient de le voir. On retrouve ici la notion d'âme-esprit traditionnelle. Et dans le passage qui suit, il le dit à nouveau d'une manière on ne peut plus claire. Le corps est la demeure de l'ego de par son propre choix. Dans ma vidéo qui est vraiment Jésus, j'avais cité cet extrait. Le nom de Jésus est le nom de quelqu'un qui était un homme, mais qui a vu la face du Christ en tous ses frères et s'est souvenu de Dieu. L'homme était une illusion, car il semblait être un être séparé qui marchait seul à l'intérieur d'un corps. Donc le corps, c'est la partie physique de notre individualité et l'âme, c'est la partie subtile de notre individualité. C'est la partie psychologique, intellectuelle et énergétique. On retrouve encore ici la notion d'une individualité qui est dans un corps. Les deux ensemble forment l'individu. Les deux semblent unis, mais les deux ne sont que des parties séparées d'une même illusion. Ce que nous appelons âme, le cours l'appelle aussi conscience individuelle. La structure de la conscience individuelle n'a essentiellement pas d'importance, parce que c'est un concept qui représente l'erreur originelle ou le péché originel. Nous voyons bien dans ce passage que le terme conscience individuelle désigne une identité illusoire puisqu'il dit que c'est un concept. Un concept n'a pas de réalité, c'est une simple idée. Et de plus, il dit que c'est une erreur, l'erreur originelle. Donc ici, l'erreur originelle est un concept. Les deux sont une idée, une illusion. Et c'est pour ça qu'il dit aussi dans la même phrase que la conscience individuelle n'a pas d'importance. Cette conscience individuelle n'est pas réelle, c'est pour ça qu'elle n'a pas d'importance en soi. Selon un courant miracle, la conscience individuelle est une structure artificielle que nous avons inventée dans notre propre esprit pour nous faire croire que nous sommes un individu séparé de notre source, une âme
dans un corps qui forment ensemble un individu. Mais tout ça, c'est juste un concept, c'est une projection totalement irréelle. L'âme, c'est donc notre conscience individuelle séparée. C'est là que se trouvent toutes les mémoires de l'ego, accumulées de vie en vie. Tous les programmes inconscients individuels sont emmagasinés là, et l'âme souffre, tout comme le corps. Mais le cours nous dit que nous pouvons faire des choix différents et que nous trouverons la paix de l'âme. Les esprits justes peuvent faire cela maintenant, et ils trouveront du repos pour leurs âmes. Il parle ici des esprits séparés, des âmes individuelles, puisque la partie qui cherche le repos, chez chacun d'entre nous, c'est la partie qui souffre et qui doit se réveiller pour retourner à Dieu. Quand elle se réveillera, elle disparaîtra en tant qu'entité séparée pour réaliser qu'elle n'a jamais été séparée et elle verra sa vraie réalité à nouveau. Sa projection cessera et disparaîtra. Sa propre projection. L'idée d'une âme individuelle maintient une identité séparée, seule, fragile, vulnérable et sujette à la souffrance, qu'elle soit psychologique ou physique. L'âme, selon la définition habituelle, c'est une version subtile de l'ego, et c'est donc une version insidieuse. Une individualité séparée reste une individualité séparée, et le cours nous enseigne que tout ce qui semble être séparé est illusoire et relève de la grande projection qui doit être guérie pour retourner à Dieu en paix. L'âme est donc une illusion, tout comme le corps. Alors, cette idée d'une âme individuelle est une belle entourloupe de l'ego pour verrouiller la séparation et la garder inconsciente. L'ego veut survivre et il veut être spirituel. L'ego aime bien dire « je ne suis pas un corps, je suis une âme évoluée ». Passons à la définition de l'âme selon un cours en miracle. Nous entrons maintenant dans le domaine de la réalité, de ce qui est vrai, absolu, de ce que nous sommes réellement. Parfois le cours parle des esprits, au pluriel, ce qui pourrait laisser croire qu'il parle d'âmes séparées ou d'esprits séparés, tel que nous avons l'habitude de le définir et tel que nous venons juste de le voir. Mais ce n'est pas ça du tout. Un cours en miracle parle de quelque chose que je n'ai jamais vu citer ni expliquer nulle part ailleurs. Les grands rayons de Dieu. Les deux mots s'écrivent avec une majuscule, ce qui signifie qu'ils parlent de ce qui est réel, de la vérité à notre sujet. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Les grands rayons, ce sont les extensions de Dieu, ses créations, son Fils. Il n'est pas une seule lumière au ciel qui ne t'accompagne, pas un seul rayon brillant à jamais dans l'Esprit de Dieu qui ne brille sur toi. Les grands rayons s'étendront vers l'arrière jusque dans les ténèbres et vers l'avant jusqu'à Dieu, pour dissiper le passé et faire place ainsi à sa présence éternelle, en laquelle tout est radieux dans la lumière. Comme je l'ai dit il y a un instant, le fait que le cours parle des grands rayons au pluriel pourrait faire penser qu'il s'agit des âmes ou des esprits séparés, mais pas du tout. Les grands rayons ne peuvent jamais être séparés, ni de la source, ni entre eux. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo que j'ai faite là-dessus, c'est comme les rayons du soleil. Si nous pouvions regarder directement le soleil, nous ne pourrions pas distinguer entre un rayon et un autre, ni à quel endroit la source des rayons finit et les rayons commencent. Cette image est imparfaite parce que le soleil physique est limité, mais elle aide pour comprendre le principe de la création. Les grands rayons ne sont pas séparés des autres grands rayons, ni de la source. Ils sont tous unis en une seule réalité, parfaite et infinie. Et c'est pour ça que la communication peut se faire, parce qu'il y a unité parfaite, aucune séparation. La création de Dieu, c'est une extension de lui-même, joyeuse et infinie. S'étendre est un aspect fondamental de Dieu qu'il a donné à son Fils. Dans la création, Dieu s'étendit lui-même à cette création et les imprégna de la même volonté aimante de créer. Les grands rayons sont infinis et forment avec Dieu une unité parfaite, une âme infinie, innocente, joyeuse, immortelle et en paix. Le cours appelle cette unité parfaite le pur esprit. Selon un courant miracle, une seule chose est réelle, une seule, le pur esprit. Voilà notre nature, pur esprit. Le terme âme n'est pas utilisé,
sauf dans des citations directes de la Bible à cause de sa nature hautement controversée. Ce serait toutefois un équivalent de pur esprit s'il est entendu que l'âme, étant de Dieu, est éternelle et n'est jamais née. Le Saint-Esprit est ta force parce qu'il te connaît uniquement pur esprit. Si notre âme réelle, notre pur esprit infini, n'est jamais né, pourrions-nous le perdre? L'ego essaye de t'enseigner comment gagner le monde entier et perdre ton âme. Le Saint-Esprit enseigne que tu ne peux pas perdre ton âme. Tu ne peux pas vendre ton âme, mais tu peux vendre la conscience que tu en as. Tu ne peux pas percevoir ton âme, mais tu ne la connaîtras pas tant que tu percevras autre chose comme ayant de la valeur. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous perdre, puisque ce que nous sommes est illimité et éternel, mais nous pouvons nous tromper nous-mêmes et croire que nous sommes autre chose. C'est ça qu'il veut dire quand il dit « Tu peux vendre la conscience que tu en as, et tu ne la connaîtras pas tant que tu percevras autre chose comme ayant de la valeur. » Quand nous avons cru perdre le ciel, nous nous sommes retrouvés dans cette projection géante, ce délire cosmique à errer comme des parias en ayant tout oublié de notre vraie demeure, de notre origine, de notre trésor. Maintenant, nous devons faire le chemin à l'envers, le chemin du retour pour nous souvenir à nouveau de qui nous sommes, pour nous rappeler que nous ne sommes pas réellement perdus ni séparés, pour nous réveiller de ce rêve de séparation, de culpabilité et de peur où nous croyons être des âmes enfermées dans des corps, des individus seuls et toujours en lutte pour tout dans un monde dur et cruel dont nous sommes les victimes. Depuis que j'ai ouvert cette chaîne, je répète souvent et de différentes manières le message fondamental du cours. L'ego ne veut ni l'entendre, ni qu'il soit connu, et fera tout pour le rejeter, soit en le déformant ou en le diluant dans des discours flous et trompeurs, ou bien en le cachant. Et ce message, c'est « il n'y a pas de monde ». Voilà la pensée centrale que le cours tente d'enseigner. Si tant de personnes courent après ce qu'on appelle l'éveil spirituel, ce n'est pas pour rien. Au fond de nous, quelque chose sait qu'ici nous ne sommes pas vraiment chez nous, que nous ne sommes pas ces petits individus mortels et capables de souffrir, et que notre vrai chez nous est plus heureux que ce que nous expérimentons ici. Nous savons que quelque chose cloche et quelque chose nous échappe concernant la nature de ce monde, et que ce n'est pas naturel de vivre comme ça. Les conflits du monde ne s'arrêteront pas tant que les conflits intérieurs ne s'arrêteront pas. Et tous ces conflits sont issus de la croyance que nous sommes séparés et coupables, ce qui nous fait vivre dans la peur. Ce monde est une illusion. Le moi que nous croyons être est une illusion qui fait partie d'un rêve cosmique de l'esprit universel. Et nous pouvons nous réveiller de ce rêve, retrouver la paix et retrouver notre mémoire divine tout entière et retourner à la maison que nous n'avons jamais quittée réellement, puisque tu es chez toi en Dieu, rêvant d'exil, mais parfaitement capable de t'éveiller à la réalité. C'est à ça que le cours veut nous aider, à nous réveiller et à retrouver notre mémoire perdue, à nous réveiller du délire dans lequel nous vivons ici et à retrouver notre vrai foyer. Il nous offre un enseignement spirituel complet qui contient la théorie, la pratique et des outils spirituels de pointe. Et c'est son enseignement que je transmets de tout mon cœur à celles et ceux qui veulent le comprendre dans toute sa pureté et le pratiquer en évitant les années de tâtonnement que j'ai eues. Je le fais sous la forme d'ateliers d'entraînement de l'esprit 2 fois par mois, en ligne. Et dans les 2 ateliers du mois de mars, nous allons travailler sur les rancœurs. Et il y a aussi des programmes et des stages d'immersion Un cours en miracle pour pratiquer les outils spirituels du cours, particulièrement le processus du pardon véritable. Le prochain stage se déroulera au mois de juillet prochain et d'autres programmes sont à venir. Si vous voulez voir les infos, vous les trouverez sur mon site dont vous verrez le lien en description sous la vidéo. Revoyons brièvement ce qui concerne le corps, l'âme et l'esprit. Le corps est donc une forme limitée et il est mortel. C'est donc une illusion, puisque le monde que tu vois est l'illusion d'un monde. Dieu ne l'a pas créé car ce qu'il crée doit être éternel comme lui-même. Or, il n'y a rien dans le monde que tu vois qui durera à jamais. Et cette illusion, le corps, est la demeure de l'ego,
une autre illusion, l'âme individuelle. Les deux sont une projection, et ensemble, ils forment ce que nous appelons le moi. Étant une projection de notre esprit, ils sont dans notre esprit. C'est tout l'inverse de ce que nous avions appris, puisque nous avons appris à croire que l'esprit est enfermé dans le corps. Et ça change tout, parce qu'en commençant à remettre les choses à l'endroit, nous commençons à reprendre notre pouvoir divin qui nous mène vers la paix et l'amour. Dans le cours, les vrais esprits sont les grands rayons de Dieu. Ils sont l'extension de Dieu, donc ils sont réels, infinis, éternels. Ils forment avec Dieu une seule unité parfaite qui s'étend sans fin dans la paix, la joie et l'amour. C'est le pur esprit, infini et heureux à jamais. C'est ce que nous sommes. Le pur esprit n'a pas besoin d'affirmer « je suis », il est. Bien sûr, tout ceci ne veut pas dire que le corps doit être rejeté ou négligé tant que nous faisons l'expérience d'être ici. Ce serait une erreur. Le corps a été projeté pour devenir un outil de séparation, d'oubli et de souffrance. Mais si nous mettons notre esprit sous la guidance du Saint-Esprit et de Jésus, il deviendra un outil de communication, de mémoire retrouvée et de libération. Par exemple, quand une peur surgit en vous, demandez-vous: qui est menacé? Le corps, l'identité séparée ou l'esprit? L'esprit ne peut pas être menacé. Nous ne sommes pas un corps, nous ne sommes pas une âme séparée. Je suis pur esprit, je suis tel que Dieu m'a créé. Tout le reste est une histoire que l'esprit s'est racontée. Tout le reste est ton propre cauchemar et n'existe pas. Le pur esprit n'a pas besoin d'être réparé, il n'a jamais été blessé. Il demeure intact et entier, toujours lumineux, toujours pur et inchangé. Il n'a pas besoin d'être réunifié, il n'a jamais été séparé. Quand notre vrai soi se révélera complètement, par la mise en pratique des merveilleux outils spirituels du cours, nous n'aurons plus de peur et nous ne ressentirons plus aucune séparation ni culpabilité ni souffrance. Le cours nous invite à prendre le chemin par lequel nous découvrons que nous sommes le pur esprit, universel et infini, parfaitement innocent et en paix, dans la joie sans fin au ciel de notre soi. Aucun corps ne peut contenir mon pur esprit, ni m'imposer une limite que Dieu n'a pas créée. Ce qu'il crée n'est pas à part de lui, et nulle part le Père ne finit et le Fils ne commence comme quelque chose de séparé de lui. Pur esprit je suis, Saint Fils de Dieu, libre de toute limite, en sécurité, guéri et entier.